Bon et bien YouTube, je vous dis bonjour, c'est Stone. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo un peu différente de d'habitude parce que confinement oblige, du coup on fait des vidéos en intérieur, c'est-à-dire là ça va être au garage en l'occurrence. Je vous ai demandé sur Instagram ce qui vous plairait en termes de prochaines vidéos vu que je peux pas être sur la moto forcément. Donc ce qui est revenu c'était l'entretien de la moto, le nettoyage, donc des choses assez simples que je peux vous montrer en vidéo en intérieur malgré le confinement. Donc au final je vais faire une vidéo qui résume à peu près ça, c'est-à-dire moi globalement ce que je fais sur la moto. Donc en termes de nettoyage et d'entretien, ça va vraiment être du basique. Puisque comme vous le savez moi la moto je l'ai achetée neuve donc elle est encore sous garantie, donc je fais tout en concession, que ce soit vidange, changement de bougie ou autre. Donc je vous montre vraiment le minimum qu'il faut faire sur sa moto lorsqu'on en possède une, tout simplement au niveau de la chaîne, au niveau du nettoyage, la pression des pneus aussi. Donc voilà, on va faire une vidéo assez simple, je vais essayer de la faire aussi assez rapide pour que ce soit dynamique et que ça vous change un petit peu du reste des vidéos qui durent 20 minutes. Donc voilà, on est parti pour une toute nouvelle vidéo les amis, let's go, introduction. Bon, le premier accessoire. Pour moi, ce qui était intéressant avec cette chose, c'est-à-dire un tapis d'entretien, c'est de ne pas dégueulasser mon garage, le bas de mon garage. Pour ceux qui sont locataires ou qui mettent la moto sur du carrelage, ça peut vraiment aider dans le sens où ça adhère beaucoup mieux. Et tout ce qui est liquide, c'est-à-dire les trop-pleins de votre moto qui vont tomber, par exemple pendant la nuit une fois que vous avez roulé, au moins ça ne se met pas dans votre garage sur votre sol. Ce tapis est fait pour absorber. Donc pour moi c'est déjà un très bon accessoire à avoir. Donc voilà pourquoi je vous le présente. Celui-là j'ai acheté chez 24MX. Il m'a coûté une trentaine d'euros, je crois qu'il était en promo. Donc je vous invite à faire de même si vous en voulez un. Hop. Alors là c'est pas un accessoire mais deux que je vais vous présenter. C'est tout simplement des béquilles de stand, des béquilles d'atelier. C'est ultra pratique quand vous faites n'importe quel entretien de votre moto. C'est un des accessoires à avoir, vous en avez à tous les prix, ça peut démarrer à 30 euros comme pour celle-là, 70 pour celle-là, à 130, 200 pour d'autres. Vous avez absolument tous les prix selon votre besoin et c'est ultra utile. Donc celle-ci je l'avais achetée chez XL Moto, c'est l'entrée de gamme chez eux. Elle est pas mal dans le sens où c'est une modulable, c'est-à-dire que vous changez cet arceau-là et vous pouvez mettre un arceau plus petit pour faire la roue avant, parce qu'à la base c'est plutôt des béquilles de stand pour roue arrière, vous en doutez bien. Donc celle-là était pas trop mal comme première béquille d'atelier, surtout quand j'avais la 125, parce qu'elle est assez fine, c'est pour des motos relativement légères, et on voit bien qu'au fur et à mesure ça finit par plier vers l'intérieur, du fait que ce soit modulaire ici, donc au final c'est pas le top du top. Donc franchement, si vous avez une 125 je vous le conseille, si vous avez une moto un peu plus grosse, pour moi ça vaut pas trop le coup, quoi. Celle-ci par contre c'est une béquille d'atelier qui est beaucoup plus épaisse, beaucoup plus grosse, qui est faite pour des motos un peu plus lourdes et avec des patins aussi beaucoup plus épais. Donc celle-là je l'ai achetée chez Motoax, Yamaha Brive, donc vous les trouvez aussi chez Maxxis, c'est le même groupe. Pas très cher, dans les 70 euros. Et au final ça tient beaucoup mieux la route et voilà. Coucou. C'est la technique. C'est pratique.
Donc maintenant que la moto est en place pour faire l'entretien régulier, on va dire le graissage de chaîne, je vais vous présenter le matos pour le graissage de chaîne. Bon, du coup, pour l'entretien de la chaîne, il y a très peu de produits dont vous aurez vraiment besoin, mais il y a des classiques comme celui-ci qui est un lubrifiant chaîne moto. Là c'est du classique, c'est-à-dire du lubrifiant chaîne Rode de chez Michelin. C'est pour un multi-usage. Après, en termes de lubrifiant pour les chaînes moto, vous allez avoir un peu de tout, c'est-à-dire du lubrifiant un peu plus liquide comme celui-là en spray ou de la pâte. Vous allez avoir un peu de tout. Après, si vous faites du off-road ou autre, vous avez d'autres lubrifiants pour la chaîne. Là, ça dépend vraiment de votre utilisation. Mais pour un tout usage, celui-là, franchement, je vous le conseille. Pas très cher, Michelin, acheté sur Amazon. Pas dégueu. Donc petite démo pour l'utilisation d'un lubrifiant chaîne. Le mieux déjà, donc c'est la béquille de stand, la béquille d'atelier. Comme ça, votre roue est libre de tourner au point mort. Vous êtes tranquille. Et ensuite, tout simplement, le mieux c'est de trouver un lubrifiant chaîne qui dispose d'une petite baguette là qui fait rallonge. Et après, vous n'avez plus qu'à asperger votre chaîne tout en faisant tourner le pneu. Et là, vous lubrifiez parfaitement votre moto et à faire environ tous les 200 km. Et puis voilà, vous êtes bien. Le mieux c'est de le faire après une sortie. Et comme ça, tout est chaud et ça s'applique beaucoup mieux. Ensuite, j'avais acheté aussi du WD-40 pour nettoyer la chaîne, c'est-à-dire ça ressemble à ça. Ça marche très bien, mais après, mon concessionnaire chez Honda m'a dit franchement, ça sert à rien de le faire. Vu que j'utilise tout le temps tout ça et que la moto est neuve, il n'y a pas besoin de nettoyer la chaîne en fait. Au contraire, la laisser bien lubrifier et puis il n'y a pas de souci. Donc au final, ce produit-là est toujours plein. Je ne l'utilise jamais, je ne l'ai jamais utilisé, sauf pour un truc. Pour la partie nettoyage moto, je vous en parlerai juste après. Donc voilà, vous pouvez toujours l'acheter, c'est pour ceux qui veulent vraiment nettoyer leur chaîne, allez-y, franchement ça marche très bien. Je l'ai fait qu'une fois, mais je ne l'ai pas refait depuis. Dernier outil qui est pas trop mal, qui coûte vraiment rien, ça vous pouvez l'acheter soit chez Maxxis Daffy, soit sur des sites chinois, c'est la même chose, ça vaut rien, ça vaut 1 ou 2 euros. Ça enlève toutes les merdes qu'il y a autour de votre chaîne. Vous passez tout simplement votre chaîne dans les petites brosses qui sont là et ça enlève toutes les merdes. Et si vous nettoyez votre chaîne avec du WD-40 nettoyé en chaîne, ça marche aussi à enlever un peu plus en profondeur, on va dire, la graisse un peu durcie. Donc c'est pas mal, c'est toujours utile, franchement, pour 2 euros, autant l'acheter, c'est fait. Maintenant on passe au nettoyage de la moto. Alors, qu'est-ce que j'utilise pour le nettoyage? C'est simple, franchement, c'est une base nettoyage moto. C'est du Vulcanet. Vous n'avez pas que cette marque qui en fait. Il y a aussi Red Octopus qui fait des lingettes du même style. Mais on va dire le produit qui est dedans est apparemment un peu plus naturel, plus sain. Donc ce serait pas mal que je le teste aussi. Là, ce sont tout simplement des lingettes Vulcanet, pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous montre. Ça ressemble tout simplement à ça. C'est des petites lingettes blanches imbibées de produits. Et du coup, ça va nettoyer votre moto. Genre trop bien en fait, c'est magique comme lingette. Au final, vous y passez une lingette. Moi, ça me revient à peu près 50 centimes la lingette. Et au final, 50 centimes le lavage, parce que j'utilise qu'une seule lingette par lavage. C'est un truc de dingue. Et ça met votre moto dans un état, elle est comme neuve, magnifique. Ça enlève tout, que ce soit la terre, que ce soit la graisse de chaîne. Ça, c'est trop bien pour enlever la graisse de chaîne. Et tout ce qui est insectes écrasés, c'est une tuerie. C'est aussi une des bases. Donc du coup, ce petit produit Vulcanet avec ses lingettes, une fois que vous avez fait le tour de la moto, en fait, déjà ça va vous enlever toutes les crasses, tous les trucs dégueulasses. Vous allez avoir un effet un peu brillant. Vous allez voir que c'est un peu humide au niveau de la moto. Et après, dernière chose à faire, c'est de passer la microfibre. De toute façon, à chaque fois que vous nettoyez, que ce soit votre casque, votre moto, le mieux c'est d'y passer un coup de microfibre. Ça permet d'étaler un petit peu toute la zone humide et de répartir le nettoyage correctement. Et puis voilà. Donc comme je vous disais, en plus de bien nettoyer votre moto, le Vulcanet et sûrement le Red Octopus que je n'ai pas encore testé, ça va vraiment bien décrasser vos jantes. C'est-à-dire que moi là par exemple c'est dégueulasse. Mais si j'y passe un coup de Vulcanet, ce sera ultra clean. Après, si comme moi il vous reste encore du WD-40 de nettoyant de chaîne, vous pouvez aussi l'utiliser sur les jantes parce que le but de toute façon c'est d'enlever la graisse de chaîne, donc ça marche aussi très bien, ça prend un peu plus de temps. Là ici en 1 ou 2 passages avec une lingette, vous nettoyez complètement votre jante. Là ça prendra clairement plus de temps, mais si vous en avez, ça marche très très bien pour nettoyer sa jante. Donc voilà, les petites astuces pour nettoyer sa moto.
Alors, autre chose à regarder et à penser quand vous faites l'entretien de votre moto, c'est les pneus. C'est quelque chose qu'on vous apprend au permis, de vérifier la pression des pneus très régulièrement. Donc ce que je vous conseille, surtout quand vous n'avez pas de manomètre ou de compresseur, c'est d'acheter un tout petit appareil qui vérifie simplement la pression des pneus. Ça ne vous les regonfle pas, mais au moins vous êtes au courant de votre pression. C'est un truc comme ça, un manomètre électronique. Ça marche très très bien et c'est largement suffisant pour ce que j'utilise. Ça coûte, je sais pas, je crois 4-5 euros, pas grand chose, et ça permet de vérifier l'état de mes pneus, la pression. Et en plus, il a un effet tuning, c'est joli. Et ben maintenant, faut tout ranger, quoi. Au moins, vous savez tout ce que j'utilise pour ma moto pour l'entretien commun, régulier, les trucs les plus simples. Voilà, comme je vous l'ai dit, tout le reste, je le fais faire en concession, je ne me prends pas trop la tête. Donc voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en commentaire, il n'y a pas de problème. Sur ce, on va essayer de se retrouver au plus vite pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des idées, vous n'hésitez pas, en commentaire aussi, je les prends. On essaiera de faire des vidéos très rapidement pour vous et puis pour moi, ça m'occupe aussi. Donc voilà, sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Stone, on se retrouve au plus vite pour de nouvelles vidéos. Et puis voilà, pense à t'abonner, liker, partager comme d'hab, tu sais. Et moi je te dis à bientôt, c'était Stone, coupé.